Maintenant, on va déterminer le moment d'inertie d'un solide qui a la forme d'un triangle quelconque, A, B, C, par rapport à un axe delta qui lui est confondu avec la base BC. On désigne par AH la hauteur de ce triangle à la base BC. H est la longueur de cette hauteur. A, c'est la longueur de la base BC. On suppose que le solide est homogène, très mince, donc c'est-à-dire son épaisseur est négligeable, et A pour masse M, pas A pour masse M. On va déterminer le moment d'inertie de ce solide triangulaire par rapport à sa base BC. Maintenant, comment on va procéder? On peut imaginer que notre solide triangulaire est formé des infinités de bandes parallèles à quoi? ABC. Ces bandes sont de très faible épaisseur. L'une des bandes est représentée ici. Cette bande est située à une distance x de l'axe delta. Son épaisseur est dx. Cette épaisseur est infiniment petite. On désigne par dm, c'est la masse de cette bande. On a choisi x comme abscisse de cette bande selon l'axe x'. dx est l'épaisseur de cette bande. Maintenant, remarquons bien comment on peut déterminer le moment d'inertie du solide triangulaire. C'est tout simple. Le moment d'inertie du solide, c'est la somme des moments d'inertie de ces bandes notées DI. Le moment d'inertie de cette bande par rapport à l'axe delta, puisque toutes les masses de cette bande sont situées à la même distance x, DI c'est quoi? C'est dm fois le carré de la distance de cette masse par rapport à delta, ça c'est quoi? X au carré. Maintenant, comment je peux déterminer dm? dm, c'est la masse de cette bande. Si ds est la surface de cette bande est pratiquement un rectangle. Quelle est sa longueur? Ça, c'est sa longueur qu'on va noter par exemple Z. Son épaisseur, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est quoi? Dx. C'est Z fois dx. Z fois dx. Maintenant, une petite remarque en ce qui concerne la surface de la bande prise dans la question. La bande dans notre question a la forme d'un trapèze. Dont le grand base a pour longueur Z et son épaisseur est dx, c'est-à-dire sa hauteur, c'est quoi? C'est dx. Mais puisque dx est infiniment petite, par suite, la petite base et la grande base ont la même longueur. Si la petite base a pour longueur z', alors z' à peu près égale à quoi? À z. Pour calculer la surface d'un tel trapèze, la règle dit que la surface qu'on va noter ds, c'est la hauteur multipliée par la somme du petite base plus grande base divisé par 2. La hauteur ici, c'est quoi? C'est dx. Petite base, c'est z', grande base, c'est z divisé par 2. Mais puisque z' égale z ou pratiquement égal à z, je peux remplacer z' par z.
égale 2z divisé par 2, c'est 1z, on obtient dx fois z. Donc, z fois dx n'est autre que la surface d'un quoi? D'un rectangle. La surface du trapèze se réduit à la surface d'un rectangle lorsque la hauteur du trapèze est infiniment faible. Tout le monde d'accord? Pour cela, j'ai pris dans l'exercice la surface d'un trapèze, celle d'un rectangle. Mais c'est qui Z? Z, c'est la base ou la longueur de cette bande. Comment on va déterminer ça? Remarquons bien, je veux représenter notre figure ici. Ça, c'est un triangle, ça, c'est la bande. La longueur de cette bande, c'est Z. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Ça, c'est C. La hauteur AH coupe la bande en quoi? En H'. AH', c'est la hauteur dans ce triangle. Je veux noter ça B', ça C'. Remarquons, on a ça égale à A, on a la hauteur égale à H. Comment je peux déterminer Z en fonction de A et H? N'oubliez pas, cette distance, c'est quoi? C'est X. Remarquons bien, les deux triangles AB', C' et ABC sont semblables et par suite, le rapport de similitude nous permet d'écrire que les rapports des côtés homologues, c'est-à-dire B', C' sur BC, est égal au rapport des hauteurs, c'est-à-dire AH' sur AH. B', C', c'est Z, c'est la longueur de la bande. BC, c'est A, c'est donné AH'. AH', c'est la hauteur dans ce triangle qui est égal H moins X sur AH. AH, c'est la hauteur. Donc, Z égale H moins X sur H multiplié par A. Et par suite, ds égale H moins X sur H fois A dx. Donc, on a déterminé la surface de cette bande en fonction de sa position X qui représente la distance de cette masse élémentaire par rapport à delta. Maintenant, étant donné que le solide est homogène, par suite, la masse est répartie sur toute sa surface, on peut écrire que dm sur ds, c'est le rapport de la masse du solide sur sa surface. La surface d'un triangle, c'est quoi? C'est la hauteur du triangle fois la longueur de sa base qui est A divisé par 2. Et par suite, dm égale m, 2m sur HA multiplié par ds qui est h moins x sur HA quoi dx. Et enfin, dm égale, je peux simplifier ici par A, 2m sur h au carré facteur h moins x dx. On a déterminé la masse de cette bande par rapport à l'axe delta. Pardon. On a déterminé la masse de cette bande en fonction de sa position par rapport à delta. Maintenant, remarquons, la masse est en fonction de x, le moment d'inertie est en fonction de dm et x. On peut donc écrire que I est seulement en fonction de x en remplaçant dm par ça. C'est 2m sur h au carré h moins x dx fois x au carré. On peut faire sortir tout ce qui est constante à l'extérieur. Il en reste, je veux multiplier h
par x au carré, on aura hx au carré moins x par x au carré, x au cube dx. Mais x varie de 0, de la valeur 0, jusqu'à la valeur h pour que les bandes balayent tout le triangle. Donc, ça c'est de 0 jusqu'à h. Et maintenant, I égale 2m sur h au carré. En faisant la primitive de ça, on obtient hx au cube sur 3 moins x4 sur 4, mais entre 0 et h. En remplaçant x par h ici, qu'est-ce qu'on obtient? 2m sur h au carré. H exposant 3 fois h exposant 4 sur 3, moins h exposant 4 sur 4, moins 0. Maintenant, ça c'est h exposant 4 sur 12. On obtient 2m sur h au carré fois h4 sur 12. On peut simplifier par h au carré en haut et en bas. Il en reste ici 2 et par suite I égale 2. Pardon, et je peux aussi simplifier. Ça c'est ici 1, ça c'est 6. La réponse c'est quoi? C'est 1/6 mh au carré. Donc le moment d'inertie du triangle dépend de sa masse m et de la hauteur par rapport à sa base. La hauteur par rapport à sa base. La base doit être confondue avec delta. C'est-à-dire, si delta est confondu avec AB, le moment d'inertie, c'est 1/6 fois la masse fois la hauteur menée de C à cette base. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok. Ça, c'est le moment d'inertie de ce triangle ABC par rapport à l'une de ces bases qui est ici BC. Tout le monde d'accord?